vendredi, en plein horaire où tout le monde non seulement était parti en week-end, mais songe déjà à la semaine prochaine, à Thanksgiving. Breaking news sur CNN. Often use the word shocking here on this show, but that is really the only fitting way to describe this headline as we come on the air tonight. Marjorie Taylor Greene says she is resigning from Congress. The MAGA firebrand and Georgia Congresswoman explains that her very public falling out that has happened over these last few weeks with President Trump was the driving factor in this decision. I have too much self-respect and dignity. I love my family way too much, and I do not want my sweet district to have to endure a hurtful and hateful primary against me by the president that we all fought for, only to fight and win my election while Republicans will likely lose the midterms, and in turn be expected to defend the president against impeachment after he hatefully dumped tens of millions of dollars against me and tried to destroy me. It's all so absurd and completely unserious. I refuse to be a battered wife, hoping it all goes away and gets better. There is no plan to save the world or a 4D chess game being played. That is just part of what is a 10-minute long statement that just dropped so unexpectedly. It actually took us a minute to make sure that we were hearing Marjorie Taylor Greene right. This is a riff that has been... C'est quand même assez unique ce qu'elle vient de dire enfin en disant voilà, ça a été une telle surprise. Personne s'y attendait dans ce Freaky Friday, je le répète, ça plaît au chat, que même du côté de CNN, on s'est dit attendez, on va vérifier ce document. Est-ce que c'est quelque chose fait par deux? C'est un deepfake. On a pensé que c'était un deepfake, que son compte avait été piraté et que ce n'était pas elle. Parce qu'en plus, dans cette vidéo, on voit où Marjorie Taylor Greene annonce ça. Elle parle directement, spécifiquement de Trump, de comment elle sait qu'elle va être attaquée. Voilà, personne ne s'attendait à ça. Non, personne s'attendait à ça. Donc, ça a été publié. Elle a publié la vidéo sur son compte X. Elle a fait un deuxième post pour, en plus, si jamais c'était pas assez clair et qu'on avait des doutes si c'était de l'intelligence artificielle ou pas, pour publier la lettre où elle annonce sa démission au 5 janvier prochain. C'est une longue lettre de 4 pages, donc qui se termine sur ses attaques contre Donald Trump. Elle utilise, Thomas, ce terme, j'imagine que tu l'as entendu, en sachant en plus son combat contre le secret autour de l'affaire Epstein. Elle utilise le terme de battered wife. Ouais. Ce qui veut dire de femme battue. Ouais. En parlant de Donald Trump, en disant voilà, je veux pas me glisser dans la peau d'une femme battue qui se dit que ça va un jour s'arranger et qui reste avec un époux abusif. C'est une image d'une force absolue de la part de Marjorie Taylor Greene. Qui après explique en plus que non, ce n'est pas du 4D chess, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une stratégie. Je ne fais pas ça parce que je pense qu'il y a un plan par l'arrière. C'est voilà, non. Ouais, et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce parti de 4D chess, c'est aussi un clin d'œil lorsqu'on connaît, on va les revoir d'ailleurs, le rappel des origines, il ne faut pas l'oublier, on parle de Marjorie Taylor Greene, ce rappel très 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 rapide en disant voilà comment elle est rentrée en politique, avec ces vidéos où elle allait suivre des victimes de fusillades, on se rappelle de ça, le fameux Jewish Space Laser, les lasers de l'espace, le fait qu'elle est allée parler à un meeting de Nick Fuentes, là maintenant elle dit voilà, ça fait partie du processus de free speech, mais n'oublions pas qui est Nick Fuentes, c'est un néo-nazi américain qui l'assume, qui s'en cache pas. Elle a soutenu évidemment l'idée d'exécuter des démocrates. Il y a tous ces actes autour du 6 janvier et évidemment, n'oublions pas
son meilleur moment où elle avait confondu le terme de Gestapo avec le terme de Gaspacho, la Gaspacho Police. C'est C'est extraordinaire. super dur de faire ces émissions et de rester sérieux, de partir dans l'analyse politique. Ah, mais On c'était voit passer extraordinaire. Il y la avait toutes nouvelle ces tenue de blagues. Donald Trump et que là, on parle de la Gaspacho Il Police. y avait toutes ces blagues par rapport aux chips et tout ça. C'était Ah non, super. ça avait été un des grands moments. J'avais complètement oublié avant de relire cette ligne-là dans l'article. J'avais complètement oublié que c'était ça. Et donc, ce qui est intéressant pour revenir sur cette lettre-là de démission, et avant de rentrer dans les conséquences et dans les détails, c'est que lorsque elle parle de ce 4D Chess, en fait, elle fait aussi une référence à QAnon. Parce que Marjorie Taylor Greene, même si depuis... Et on va lui donner le bénéfice du doute et de croire qu'elle est sincère là-dessus, même si depuis elle s'est dégagée du mouvement QAnon, ou comme on l'a vu ces derniers temps, elle a même fait un mea culpa sur le fait qu'elle elle a fait partie de ce système de violence, même au genre de violence verbale, dont elle est victime aujourd'hui. Je vous rappelle que Donald Trump l'a traité de traître en lui donnant un nouveau surnom, que cela a incité à une vague de violence physique pour de vrai, avec des menaces de bombes. Thomas, si tu peux nous montrer cet extrait QAnon que je t'ai isolé, c'est dans le premier de la dernière ligne. Voilà, il arrive. Donc, lorsqu'elle dit entre guillemets, there is no plan to save the world or insane 4D chess. Donc la deuxième partie, cette partie 4D, c'est une attaque officielle contre Donald Trump. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on ne comprend pas Donald Trump, les MAGA a toujours ce réflexe de dire non, mais vous inquiétez pas, vous comprenez pas parce que vous n'êtes pas assez intelligent, parce que Donald Trump est tellement intelligent qu'il joue une partie d'échecs 4 dimensions parce que lui, il a 15 coups d'avance. On l'a vu tout à l'heure lorsque sur Fox News, on n'arrivait pas à expliquer ce qui s'était passé dans le bureau ovale, que c'était l'excuse mise en avant. Ouais, non, mais c'est super brillant. On n'a rien compris, mais c'est pas de super comprendre. brillant, il joue. Et elle dit non. Il n'y a pas une partie d'échecs 4D qui est en train d'être jouée. Donc ça, c'est directement une attaque au monde MAGA et à Donald Trump. Mais la première partie de la phrase, lorsqu'elle met entre guillemets « il n'y a pas de plan pour sauver le monde », c'est une expression mot à mot qui vient du camp QAnon. QAnon s'est rangé derrière Donald Trump parce qu'on promettait que justement que Donald Trump avait ce plan pour sauver le monde de qui, en plus? Deep State et de pédophiles, tout Exactement. ça. C'est un peu une référence aussi à tout ce qui est Epstein. Parce que voilà, si vous êtes QAnon et vous connaissez ce genre de phrases, oui, ça fait partie de cette promesse en disant qu'il y a ce cabale qui existe, qu'on va les descendre, arrêter tout ça. Et quand vous savez comment Marjorie Taylor Greene s'est fait attaquer pour être une des seules républicaines qui avait signé au début ce discharge petition, c'est une référence directement à ça. C'est une référence directe à ça. Le côté surprise est aussi intéressant parce que on a beaucoup parlé tout à l'heure de la terrible semaine ou la terrible quinzaine maintenant depuis le 4 novembre de Donald Trump, mais il y en a un autre qui a vécu une semaine terrible, c'est qui est aussi un lame duck d'une certaine manière, c'est évidemment Mike Johnson. Et ça, on imagine, cette photo, on va la revoir souvent parce qu'elle fonctionne lorsqu'il a appris la démission de Marjorie Taylor Greene. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a un calcul en termes de majorité à faire au niveau de la Chambre des représentants, parce que ce que l'on a appris depuis, c'est que, tout à l'heure, sur CNN, on disait ça a été une surprise, on n'était tellement pas certain qu'on est allé vérifier si c'était vraiment elle, c'est que Mike Johnson n'a même pas été mis au courant.
n'a même pas été au courant. Marjorie Taylor Greene, qui d'ailleurs dans sa longue vidéo, on ne va pas vous montrer la totalité, elle fait un peu plus de 8 minutes, elle attaque aussi Mike Johnson en expliquant que Mike Johnson, il n'est absolument pas efficace, qu'il trahit le peuple américain, qu'il les a envoyés en vacances pendant des semaines et des semaines, que c'est une des raisons d'ailleurs de sa démission, parce qu'elle dit, ben voilà, là on va rentrer dans une période très particulière de la Chambre des représentants où ça va être une campagne électorale, et pendant la période de campagne électorale, lorsqu'elle va commencer officiellement, les débats à la Chambre des représentants vont être suspendus. Elle dit donc voilà, on ne fait rien, et pendant ce shutdown inutile, Mike Johnson aurait dû faire que tous les jours, la Chambre des représentants aurait dû être là pour discuter de tas de problèmes qui touchent au quotidien des Américains. Mais la tête de Mike Johnson que vous venez de voir et ce départ soudain de Marjorie Taylor Greene, ça rend la situation extrêmement intéressante. Alors là, on va rentrer un petit peu dans de la cuisine interne, de savoir ce qui va se passer maintenant. Je sais que c'était souvent une question. C'est comment remplacer Marjorie Taylor Greene. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, d'ici le 5 janvier, j'ai vu passer ce tweet hier soir dont je vous ai parlé avec Cody, toi et Jessica. Le fait que quelqu'un avait écrit que c'est la première fois qu'un extrémiste du 6 janvier est mis à l'extérieur du Capitole au lieu d'essayer de rentrer du Capitole. Il y a cette dimension-là. Donc, jusqu'au 5 janvier, Marjorie Taylor Greene reste une élue à la Chambre des représentants. Il y a peu de sessions d'ici le 5 janvier parce qu'il y a 2 périodes de repos qui arrivent. Celle de Thanksgiving et ensuite celle de Noël, mais elle reste élue. Le 6, c'est son premier jour où elle n'est plus élue et que donc les républicains perdent une voix dans une situation où déjà ils ont une majorité extrêmement limitée. La majorité est à 218. Ils en ont actuellement 219. Donc, le 6 janvier, il se retrouve à 218. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de droit à l'erreur. Donc, on retourne sur l'emploi du temps de l'élection pour Marjorie Taylor Greene, avec donc, vers le 15, le gouverneur de la Géorgie doit faire ce qu'on appelle un writ. Donc, le writ, c'est une déclaration officielle où il annonce qu'il va y avoir une nouvelle élection pour remplacer Marjorie Taylor Greene. Fin février, il y aura une primaire républicaine, si c'est nécessaire, pour remplacer Marjorie Taylor Greene. Et puis, fin avril, enfin, la véritable élection pour remplacer Marjorie Taylor Greene. Elle est normalement dans une terre qui est rouge foncé, avec des électeurs qui continuent à lui apporter son soutien. C'est assez intéressant parce que Donald Trump, déclaration après déclaration, déclare qu'elle est laminée dans les sondages. Il dit la même chose sur Massey, il dit ça sur tout le monde, d'expliquer, alors que les électeurs, Thomas, si tu peux nous montrer ce titre du Atlanta Journal, AJC, donc, qui est le quotidien, c'est les seuls à avoir fait une enquête et un sondage, et en fait, Marjorie Taylor Greene est encore extrêmement populaire. Donc, en fait, personne ne sait comment vont réagir ces électeurs. Est-ce qu'ils vont voter pour le candidat qui est approuvé par Donald Trump? Est-ce qu'il va y avoir un candidat indépendant? Avec cet aspect de lame duck. Est-ce qu'il va y avoir des primaires, etc., etc. On verra. Mais en gros, jusqu'au début du mois de mai, il n'y aura pas de remplaçant de Marjorie Taylor Greene à la Chambre des représentants. Ça veut dire quoi? Et c'est pour ça qu'on comprend mieux la tête de Mike Johnson. Ça veut dire que lorsqu'on regarde le calendrier des prochaines semaines,
on va avoir, au début de l'année, de janvier à avril, une période où, sur certains dossiers, on risque de se retrouver avec une majorité démocrate. Surtout si on arrive sur des sujets, par exemple, comme la discussion autour de Obamacare, où on sait que plusieurs élus républicains souhaitent que les crédits qui sont donnés aux Américains pour aider à payer à Obamacare soient continués pendant une année. Parce que lorsque je regarde le calendrier, il y a une élection qui arrive et qui est extrêmement importante. On en avait parlé dans le cadre de l'affaire Epstein, qui est le 3 décembre du côté du Tennessee. Normalement, ça devrait être une victoire républicaine, mais lorsqu'on regarde les chiffres du vote par anticipation, c'est un vote extrêmement démocrate. C'est des choses qu'on a déjà vues le 4 novembre, c'est-à-dire les démocrates sont motivés à aller voter. Donc, on a un doute là-dessus et nous sommes désormais dans l'option que ce soit une démocrate qui gagne du côté du Tennessee. En avril, la date vient d'être confirmée. Il y a l'élection dans le New Jersey pour remplacer la nouvelle gouverneure Mickey Sherrill qui démissionne. Donc, les démocrates ne vont pas perdre leur voix. Et surtout, le 31 janvier, il y a une élection au Texas pour remplacer un démocrate qui est décédé dans un dernier bastion démocrate. Donc les démocrates vont avoir une voix supplémentaire et on risque de se retrouver donc pendant ce mois d'avril, et on comprend la tête de Mike Johnson, on risque de se retrouver dans une situation où les républicains auront 218 voix, 218 élus, et les démocrates en auront 216, voire peut-être 217. Ça devient... c'est du stress, ça, surtout avant l'élection. C'est ce qu'on appelle une zero vote margin. Il n'y a plus une marge d'erreur, une absence, une hospitalisation. C'est des choses qui ont déjà été faites. On a vu ça. On sait qu'un élu, lorsqu'on est dans ces marges extrêmement serrées, un élu n'est pas là parce qu'il est hospitalisé pendant quelques jours. Et hop, on met des votes, on met des textes en vote. Et surtout que la peur aujourd'hui de Mike Johnson, c'est que, à mesure qu'on s'approche de cette étape qui est le 26, qui est novembre 2026, c'est que l'exemple de Marjorie Taylor Greene incite d'autres élus à démissionner. Ah, ça serait fou. Ça, c'est une vraie crainte. Et lorsqu'on voit des messages d'élus qui déjà disaient qu'ils n'étaient pas certains de se représenter et qui font le constat autre, la première, Thomas, en expliquant, en fait, elle avait complètement raison. Le Congrès, ça ne sert plus à rien et trahit les électeurs. Là, en panique. On est en panique complète. Parce que s'il y a ce mouvement-là... Mike Johnson ne peut plus se permettre une autre démission. Si Marjorie Taylor Greene appelle, même Marjorie Taylor Greene incite d'autres personnes à la suivre, si on voit du côté des républicains que cette annonce de Marjorie Taylor Greene se passe très bien pour elle, qu'elle augmente ses chances de d'autres choses plus tard, pourquoi pas la suivre? Exactement. Donc, imaginez désormais cette espèce de pression quand on vous parle de monde à l'envers et de MAGA qui est en train d'imploser et de lame duck du côté de Trump et de Mike Johnson. On est en plein dans ça. Les républicains n'ont plus la moindre marge d'erreur. Imaginez un petit peu la chose que entre janvier et le mois de mars, et c'est souvent l'effet, je vous ai fait cette liste, je vous ai récupéré ce tweet qui liste justement tous ces élus qui, à chaque fois qu'ils se sont opposés à Donald Trump, on a Don Bacon qui est un exemple,
qui était parfaitement élu et largement élu du côté de Lincoln, Nebraska, et qui, du coup, a décidé de prendre sa retraite. Et on se dit, ben, ça va peut-être, son poste, ça va, parce qu'il y a l'université à côté, ça va peut-être être une victoire démocrate. Et donc, il ne faudrait pas que Donald Trump, dans le même temps, comme il fait avec Thomas Massie, se dispute avec un autre élu de son camp, parce que l'élu, il peut soit dire bah, je vais au bout de mon terme et on verra, il peut dire bah, je vais au bout de mon terme et je vais combattre, c'est Thomas Massie, ou alors il peut faire comme Marjorie Taylor Greene et dire bah, ok, ça suffit, j'ai pas envie, hein, c'est ce qu'elle dit. Elle dit j'ai pas envie d'être cette femme battue qui va continuer à être humiliée. Elle dit un truc aussi qui est super intéressant. Elle dit en plus, ce qui est évident, c'est que les républicains vont perdre en 2026. Il y aura un impeachment contre Donald Trump. Mais je ne veux pas être celle qui doit lui défendre comme républicaine. Alors que pendant 1 an de campagne... Il a mis son argent et son pouvoir pour m'attaquer et essayer de me détruire. Pour me détruire, moi et ma famille. C'est une logique, hein, on oublie Marjorie Taylor Greene, c'est une logique que n'importe quel élu républicain qui se fait traiter de rhino par Donald Trump peut suivre. Hein, on l'a vu dans l'Indiana, par exemple, avec ses attaques contre ces élus qui ont refusé de faire son découpage électoral, où un élu peut dire, bon ok, finalement, Marjorie Taylor Greene, le constat, j'ai le même, il faut que je préserve ma famille, que je me préserve moi-même. Il y a des questions de sécurité qui sont importantes. On a vu ce qui s'est passé avec ces différents assassinats, que ce soit d'un côté de Charlie Kirk ou du côté du Minnesota, les élus démocrates, en se disant non, bah, c'est terminé, je sors de là, ils ont qu'à se débrouiller. Et donc, on va avoir cette situation au mois de mars, avril, et là, on ne sera plus dans la position du lame duck, on sera du super lame duck, où c'est pas une impossibilité, où un départ, une démission républicaine font que dès la 2e année de mandat, Donald Trump n'a plus de majorité à la Chambre des représentants. Et ça, ce sera les démocrates. Et pourquoi pas même penser de ce qu'on disait par rapport à cet impeachment. Si on est républicain aujourd'hui et on se dit, d'accord, là, le 4 novembre, les démocrates, ils ont tout gagné. Ils vont gagner les midterms. Il va avoir cet impeachment. Moi, je ne veux pas être là à essayer d'être un républicain qui doit défendre Trump pendant un impeachment ou se mettre contre lui. Autant essayer de faire un changement, un mouvement maintenant, avant que ça devienne compliqué. Oui, exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, encore plus que dans le moment de la rencontre entre Trump et Mamdani, le monde MAGA est complètement déstabilisé. Alors là, on ne parle même plus de brûlage de casquettes, on parle de quitter le parti MAGA en se disant est-ce que le parti MAGA est en train de mourir, que ce départ, c'est la première chose. Hein, c'est ce terme de Trumptanic dont je vous parlais tout à l'heure en disant le Trumptanic. Ah, c'est extraordinaire. Et c'est extraordinaire. En disant voilà, il faut le quitter avant que le paquebot soit en train de couler. Et si le Trumptanic coule en novembre prochain, ça veut dire le quitter avant. Donc imaginez, il y a un univers plausible, hein, je ne dis pas, on n'est pas dans Stranger Things là, on a un univers plausible où peut-être dans le courant de l'année 2026, les démocrates seront majoritaires à la Chambre des représentants. C'est tout l'enjeu aujourd'hui de Mike Johnson, c'est se dire qu'est-ce que je fais pour sauver les meubles ? Qu'est-ce que je fais pour sauver les meubles ? C'est fou de se dire qu'on s'approche peut-être de ce concept de Trumptanic. Et le plus il y a ce genre de mouvement et de discussion, le plus les gens, exactement, on l'a vu, ils vont commencer un peu à réfléchir, ça paniquer. libère la parole. Voilà, et même s'ils ne quittent pas leur poste, cet effet de lame duck où les républicains, ils sont moins obligés de suivre Trump, moins obligés de céder à ses demandes, ça aussi, ça va s'accélérer. Non, ça va s'accélérer. Ouais, Trumptanic, ça vous plaît, hein, elle est top. Hein. Et donc, quand je vous parle de séisme dans le camp MAGA,
Allons voir la une du Drudge Report ce matin. Donc, imaginez, Drudge Report est passé de la une Mamdani à la une Marjorie Taylor Greene en expliquant que MAGA is rocked. MAGA Donc, rock, c'est secoué par un séisme avec cette étape-là. Et oui, Véro, 100% d'accord. Tout ça va s'empirer à mesure que l'on sent la fin de Donald Trump et ces images de Mamdani, du coup, vont avoir aussi cet impact-là sur certains qui sont à la droite de Trump, disant « Mais regardez, c'est la faiblesse absolue ». Hier, en faisant les recherches pour cette émission, j'ai passé pas mal de temps sur Truth Social et j'ai trouvé une remarque très juste sur plusieurs messages de électeurs de Donald Trump qui aujourd'hui se réclament America First et plus MAGA. America First, c'est ce mouvement dans lequel se réclame également Marjorie Taylor Greene et qui a envie de devenir l'ambassadrice du mouvement America First, y compris pour 2028, on va en parler. Et le message que j'ai revu sortir plusieurs fois, c'est de dire, en fait, Trump nous a trahis. On imaginait qu'il allait devenir notre porte-voix, ce qui, quand j'en ai parlé hier à Cody, ça l'a fait beaucoup rire de dire « Ouais, ces gens-là ont eu le tort de croire qu'un milliardaire allait devenir le porte-parole de l'Amérique ouvrière et des délaissés du rêve américain. » Et donc de dire, en fait, Donald Trump s'est transformé en Mitt Romney. Et je peux vous dire que dans le camp Tea Party, dont la mouvance MAGA vient, et dans le camp MAGA, Mitt Romney, c'est une insulte suprême. C'est-à-dire, c'est le républicain modéré, proche du milieu d'affaires, qui passe du temps à faire des soirées mondaines. Mais c'est devenu la présidence Trump depuis qu'il est là. Oui, on peut lui rapprocher ça. On disait hier, combien de fois est-ce qu'on a vu ce genre de repas d'événements, on a l'impression que Trump, hors ça et ses voyages où c'est à peu près la même chose mais dans d'autres pays, voilà la présidence. Et donc oui, ce mouvement d'America First qui pourrait remplacer MAGA, c'est une bonne... en plus, c'est un mot en clé qui marche très bien, on l'a vu pour les électeurs. C'est peut-être un bon moment d'aller se coller avec ça. Donc, lorsque je vous parle de monde divisé, regardez ce message de Ann Coulter. Ann Coulter, ça a été une des pionnières qui a aidé Donald Trump à devenir président lors de son premier mandat. Elle réagit justement à un message, c'est là que vous voyez, d'un pro-MAGA, d'un pro-Trump, lorsque on vous parle de guerre, d'un pro-Trump qui attaque Marjorie Taylor Greene, il dit mais regardez ce qu'elle a fait. Tout ça, c'est parce qu'elle a osé se battre pour le dossier Epstein. Le dossier Epstein, c'est aussi ce qu'on vous a dit dans toutes ces émissions. Le dossier Epstein, c'est un cancer pour le mouvement MAGA. Ils s'attaquent tous entre ça. Il y a en plus, en même temps, cette guerre civile sur les réseaux sociaux où on essaye de voir c'est quoi l'avenir du parti MAGA, entre autres avec Israël et d'autres sujets-là. Il y a vraiment des implosions de tous les côtés. On a l'impression que le bateau Trump Titanic, c'est aussi le bateau MAGA d'une sorte qui est en train de couler. Ouais, et on a besoin d'autre chose. Et c'est là que l'on va voir, on a parlé tout à l'heure de Laura Loomer, il y a quelques jours, je vous avais fait ce dossier sur elle et sur Marjorie Taylor Greene. Donc évidemment, elle est allée se réjouir de ce qui s'est passé. Regardez son premier message, elle estime qu'elle est responsable de ça. Elle a expliqué que c'est elle qui est allée parler dans l'oreille de Donald Trump pour lui dire qu'il fallait qu'il se sépare de Marjorie Taylor Greene, qu'elle allait entraîner sa chute. Et vous allez voir la totalité de ces messages. Il y en a plusieurs. C'est obsessionnel, soyons clairs. Donc, en expliquant qu'elle est finie, etc., etc. Si tu peux passer rapidement, on ne va pas les détailler, tous ces messages, en expliquant qu'elle est persuadée qu'elle va se présenter comme démocrate. Ça ne sera pas le cas. Mais bon, en tout cas, voilà. Mais regardez, bon débarras. Ouais. Bon débarras. Goodbye. Exactement. Bon débarras. Goodbye. C'est terminé.
c'est une extrême violence. En contraste, on va regarder la déclaration, Thomas, de Ro Khanna, qui s'est rapproché de Marjorie Taylor Greene sur le dossier Epstein. Vas-y, Thomas. Congressman, obviously, Marjorie Taylor Greene was one of the Republican women who helped you and Thomas Massie get the Epstein bills into law this week. President Trump had to sign it because they held on and did that discharge petition. And obviously, that is one of the huge areas where she broke with the White House in recent weeks and months. What's your reaction to this breaking news tonight that she's resigning from Congress in January? Well, first of all, she's shown a lot of courage on Epstein. But I also think it's important that we look beyond the caricatures about her. I've gotten to know her quite well over the last 5 months. This idea that the only reason she's acting the way she is because Donald Trump refused to endorse her in a Senate race is just not the complete truth. I mean, maybe it's a small factor, but she genuinely believes against war. She was an anti-war person. She genuinely thinks AI is a real threat to jobs. She genuinely was moved by the survivors. I mean, she's been in tears with the survivors. And she probably has more populist instincts than J.D. Vance, who's the front runner on the Republican side. It would not surprise me if she runs in 2028. And I actually think she's more in touch with some of the populism that fueled Donald Trump's rise than Trump and Vance are these days. Donc, on est vraiment dans le monde à l'envers, Stranger Things, où vous avez Mamdani, j'allais dire, non, vous avez Ro Khanna, donc, qui est un membre de la branche de la gauche du Parti démocrate, un proche de Bernie Sanders, un proche de AOC, qui prend la défense de Marjorie Taylor Greene sur différents sujets d'ailleurs. Plusieurs, pas que Epstein. Exactement, pas que Epstein, en disant voilà, sur la question de l'assurance santé, sur les interdictions à mettre sur le fait que les États peuvent limiter l'intelligence artificielle, ce que Trump ne veut pas, parce que les milliardaires qui soutiennent Trump ne veulent pas que les États puissent contrôler le contenu et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, on voit ça, évidemment, une attaque au passage sur J.D. Vance en disant qu'elle incarne, et c'est une réalité, elle incarne aujourd'hui beaucoup mieux le mouvement populiste de la droite américaine, ce même mouvement populiste qui a permis à Trump de devenir président en 2016 et de revenir président en 2024, que J.D. Vance. D'ailleurs, il estime qu'elle va sûrement se présenter en 2028. On va en parler, mais donc c'est là qu'on voit cette explosion. Thomas Massie, lui aussi, a réagi via un tweet qui mettait en avant les réactions de Donald Trump. Tiens, d'ailleurs, si tu peux commencer à nous montrer, on va en devoir le titre de Massif. Voilà, celui-là. Les réactions. Donc ça, c'est une journaliste de ABC qui a appelé Trump juste après l'annonce de la démission pour avoir sa réaction. Donc ça, c'était hier soir. Et donc, Trump, il dit, voilà, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour le pays, qu'il n'était pas au courant. Donc là, on voit aussi que personne n'était au courant. Il n'y a pas que Mike Johnson. Personne était au courant. Et donc, là-dessus, on lui demande s'il va l'appeler, etc. Non, j'ai aucun plan de l'appeler, de lui souhaiter le meilleur pour son avenir. On voit la réponse de Thomas Massie par rapport à tout ça. Donc, en disant que ce n'est pas une bonne nouvelle pour le pays, ce départ de Marjorie Taylor Greene, ça peut être interprété à des tas de niveaux parce qu'il la soutient. Ça peut être aussi en termes de calcul politique. Je vous ai fait ce calcul simplement mathématique en termes de sièges au niveau de la Chambre des représentants. Imaginez, on peut se retrouver, je le répète encore une fois, dans une situation où en 2026, avant les élections, donc imaginez à quoi peuvent ressembler les derniers mois d'une campagne électorale où les républicains perdraient la majorité au niveau de la Chambre des représentants. Donc,
explosion du monde MAGA toute la nuit sur les réseaux sociaux, multiplication des mèmes. Je vous en ai mis juste un, juste histoire de dire, tiens, on en a vu un sur le côté surprenant. Et On se demande à quel avec point... Epstein, collision parfaite. Ouais, excellent. À quel point sont les files mauvais Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ces dossiers pour que tout le monde politique tel qu'on le connaît soit en train d'imploser? Et donc ce matin, il y avait un espoir du côté républicain, c'était que Donald Trump, surtout on l'a vu tendre la main à Mamdani, Ouais. on s'est dit il va tendre la main à Marjorie Taylor Greene d'une certaine manière, et à travers Marjorie Taylor Greene, il va tendre la main à son électorat. Et donc ce matin, évidemment, Donald Trump n'a pas fait ça. Il a publié un message sur Truth Social où il rajoute sur ce message de Double Marjorie surnom. Traitor, double surnom. Elle explique, ce qui est complètement fou, c'est qu'elle explique que ce surnom, c'est une des motivations de sa démission. Parce que ce surnom a entraîné le fait que le président des États-Unis l'insulte en la qualifiant de traître. Ouais. C'est ce qui a entraîné les menaces, alerte à la bombe, etc., etc. Et c'est pas parce que dans une phrase à la fin, il dit j'apprécierai toujours Marjorie. Non, c'est combien de fois est-ce qu'on a vu ces tweets où il est traité de traîtresse, etc. C'est encore un message où il est en train de l'attaquer. Donc, non seulement il est en train de l'attaquer, encore une fois, mais en plus de ça, il attaque Thomas Massie en disant voilà, c'est de sa faute, qu'elle elle a eu peur et que du coup, elle a démissionné parce que Donald Trump va soutenir quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a aucune envie de la part de Donald Trump de réconcilier ces deux mondes. Le mouvement America First, qui est désormais incarné par Marjorie Taylor Greene, le mouvement MAGA. Et comme si ce n'était pas assez clair, avant de quitter la Maison-Blanche, et oui, on va faire encore un coup de la nouvelle tenue de Donald Trump, il en a rajouté une couche. Are you willing to forgive Congresswoman Taylor Greene? Forgive for what? No, I just disagreed with her philosophy. She started backing perhaps the worst Republican congressman in our history, just stupid person named Massey. And I said, go your own way. And once I left her, she resigned because she would never have survived a primary. But I think she's a nice person. Okay, thank you very much. Deux secondes, mais il y a tout dans le look. Hein. Il y a les cheveux, il y a tout. Mais bon, donc là, c'est son message le plus positif à la fin. Ouais, je pense que c'est une nice person. Mais il dit non, mais j'ai pas à la pardonner. Voilà, c'est terminé. Elle était sous l'influence du pire élu du Congrès, qui est Thomas Massie. Elle savait qu'elle allait perdre contre moi. Et donc voilà. Et donc c'est terminé. Ouais, c'est ce côté de dire elle a lâché parce que c'est moi qui l'ai lâché, en disant que sans moi, elle ne pourrait jamais rien gagner. Voilà, il essaye de remettre son pouvoir en place. Et donc, évidemment, dans tout ça, ça nous laisse une question qui est de savoir quel est l'avenir de Marjorie Taylor Greene. On en parle tout de suite après.